Ce très bel ouvrage sur le Pont-Neuf est né dans ma petite tête tout simplement. C'est une passion qui est née parce que j'allais souvent m'y promener et puis qu'un jour je me suis dit mais d'où vient ce pont? Qu'a-t-il dans son passé qui pourrait m'intéresser? Et petit à petit, j'ai commencé à accumuler un nombre incalculable de documents, de renseignements, d'histoires sur le Pont-Neuf. Il y a de très belles photos parce que le Pont-Neuf est très photogénique, quelle que soit l'heure de la journée, quelle que soit la saison également. Bon, il y a évidemment la Seine majestueuse qui passe en dessous, donc qui reflète son image régulièrement. Il y a une belle lumière le soir, il est très bien éclairé, ça c'est pour le contemporain. Dans le passé, on a réussi à récupérer énormément de lithographies que je rêvais d'avoir, que j'avais pour la plupart découvert au musée Carnavalet, qui est le musée de l'histoire de la ville de Paris. Donc je rêvais de toutes ces lithographies, de toutes ces peintures, de tous ces dessins aussi. Donc il y a vraiment, je crois, tout ce qu'on peut rêver d'avoir quand on parle d'un monument comme le Pont-Neuf. J'ai appris des choses absolument incroyables sur ce pont. Donc il y a beaucoup d'anecdotes parce qu'on a essayé de l'écrire de façon journalistique. Donc on a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de petites histoires à raconter. Donc je pense que ça peut s'adresser à tout le monde, mais ça s'adresse aussi aux passionnés parce qu'on y découvre énormément de choses. Alors une anecdote amusante sur le pont, on a toujours dit à l'époque que le pont n'était pas du tout sécurisé, qu'il était très dangereux d'y passer, et notamment il y a une anecdote sur un provincial qui s'est mis à courir dès l'entrée du pont tenant son chapeau à la main pour le traverser à une allure extrêmement vive et tout content en arrivant de l'autre côté, disant à la foule qu'il regardait j'ai traversé, j'ai toujours mon chapeau. Donc c'est pour vous dire à quel point à l'époque, c'était une préoccupation de pouvoir traverser ce pont sans être agressé par qui que ce soit. Donc ça fait partie des petites anecdotes que l'on raconte par rapport à ce pont. Donc il ne vous reste plus qu'à plonger dans l'histoire du Pont-Neuf et je suis persuadé que vous aussi, à un moment donné, vous irez vous promener en le regardant d'un autre œil.